Et moi, il y a un truc qui fonctionne super bien pour gérer le stress, je vous le donne. C'est je regarde des conférences de presse de François Bayrou. Et il est tellement solide dans son vide que je me dis pourquoi moi j'aurais peur de faire ce que je fais. Tu vois ou pas? Il est en direct à l'antenne, il est face cam, il sait pas pourquoi il est là. Et son attitude ne traduit aucune pression. Je trouve ça formidable, quoi. Il est là, aujourd'hui on parle du chômage, oui. Des problèmes, il y en a. Oh. Après il fait Bétaram, connais pas. Voilà. Ouais. 16 000 € par mois, ça fait un peu mal quand même, je vous jure. On ferait tous mieux à sa place, c'est pour ça que je vous donne le tip. Si vous avez un down, la petite conf, 2 minutes ça suffit, vraiment ça relance. Quand t'es petit, t'as des rêves nuls. Moi, quand j'ai dit, je voulais être demi-pensionnaire. Bon, là, j'étais externe, mon rêve c'est de manger à la cantine. Mon père il me dit, tu veux quoi pour l'Aïd? Voilà, une fois à la cantine, papa, s'il te plaît. Une fois, mon père il m'a laissé partir à la cantine. Il m'a dit, amuse-toi. Il croit que c'était une dinguerie. Et moi, je connaissais pas les règles de la cantine, tu vois. Apparemment, il y a un chiffre sous le verre, et le chiffre le plus bas, c'est lui qui débarrasse la table. Moi, je connaissais pas ça, moi. Je suis rentré chez moi, ma mère elle m'a dit débarrasse la table. J'ai fait voir ton gobelet toi d'abord, vraiment. Tu vas pas me la faire à moi. D'ailleurs, pourquoi nos parents nous terminent quand ils les invitent à la maison? Ma mère, elle me termine quand elle les invite à la maison. Je te jure, elle dit des phrases de fou devant les invités. Elle dit, mais qui t'a éduqué, toi? Bah, toi. Même les invités, c'était gêné quand j'étais petit. Elle sortait mon bulletin devant tout le monde et elle disait, comme elle est nulle, mon fils. Elle prenait les mains des invités, venez voir sa chambre, venez voir sa chambre. Regardez comment il est sale. Après, les invités partaient, elle osait dire quoi devant tout le monde? T'as vu comment tu m'as tapé la honte, Sofiane? Mais t'as fait ça toute seule, maman, vraiment. Je te jure, t'étais petit, t'allais déposer de la nourriture chez les voisins de force. Tu déposes un truc que tu mangeais même pas, toi. Les voisins, ils disent alors c'est bon, bah vous ne le dire, madame. Qui a inventé le mot guili-guili? Guili-guili. On est passé de chatouille à guili-guili. On vous a déjà fait guili-guili et ça a fait le bruit guili-guili? Y a plus de blagues, hein, c'est des questions là, vraiment. Moi je pense que le vrai bruit du guili-guili c'est... Arrête. Mais c'est trop long, tu peux pas l'écrire. Du coup les créateurs ont choisi guili-guili. Et ça je me doute que c'est qu'en France, dans d'autres pays c'est pas ça. En Turquie c'est guili-guili, c'est... Je suis pas très fan des guili-guili, arrête. À quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là. Il y a d'autres meufs, des fois, elles aiment bien tenter des trucs. Une fois, j'étais avec une meuf, son délire, c'était de manger pendant l'acte. Elle aime bien. Mais qu'est-ce que tu penses de la nourriture pendant le sexe? J'ai comme ça, pendant le sexe. C'est un pique-nique qu'on va faire, je sais pas. Elle me dit non, tout ce qui est crème chantilly, chocolat, fruits, fraises et tout. Moi, crème chantilly, aucun problème, tu vois, parce que c'est stylé, c'est dans le corps, tu vois, c'est la continuité du corps, t'es là, t'arrives, je touche, tu vois, il y a un rythme et tout, mais fraises, c'est dur, parce qu'il faut trouver le bon timing, à quel moment tu la croques et ton bras et tu touches, t'es là, imagine, t'as croqué un gros bout, pardon, attends, j'en prends un. Imagine la fraise, elle est meilleure que la meuf, c'est là, c'est... T'as acheté ça où? Biocop? C'est la saison en plus. Chaque fois que tu vois la meuf, c'est même plus pour elle. T'as encore les fraises de la dernière fois. Je suis dans la finale encore, je vous jure, c'est compliqué quoi. Parce que là on a vécu finale gagnée 5-0. 5, je sais pas si vous vous rendez compte, on n'a pas gagné, on a gagné. Tu vois ce que je veux dire? Et là je me dis dans ma vie, plus jamais je vais gagner comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur. Là, il y a un truc de j'ai peur. J'ai peur de pas ressentir les émotions que j'ai ressenties ce week-end. Tu sais, là, j'ai l'impression, même si j'ai des enfants, je serai en mode ah, il est bien cet enfant. Il est bien. Mais il est bien comme une finale gagnée 2-0. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas 5 en fait. C'est pas 5, c'est 2. C'est 2. Même là, je vais me marier, plus beau jour de ma vie. Je sais pas, non, je sais pas, je sais pas, c'est pas, ma femme, c'est pas Désiré Doué, c'est ça que je suis en train de vous dire, non, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est compliqué pour moi, quoi, compliqué pour moi de réatterrir, c'est compliqué pour moi de réatterrir, elle a pas ses abdos, bref, on n'est pas là pour en parler, elle est très bien, c'est juste que, elle est pas très bonne en attaque, c'est ça que je veux dire,
très bonne en attaque, mais elle est très bien. Elle est géniale. Tu vois, par exemple, je suis tombé sur un compte Instagram qui regroupait des témoignages de femmes. J'ai appris qu'elles avaient peur de rentrer toutes seules le soir. Pas que à Paris, partout en France. Tu sais, je parle de ça avec ma petite sœur. Elle me dit, c'est chaud, mais toi, en tant qu'homme, t'as un rôle à jouer. Je dis, vas-y, je suis chaud. Elle m'a donné des tuyaux que je vous transmets, les gars, c'est hyper important. Elle m'a dit, quand tu marches dans la rue, surtout la nuit, il y a une fille qui marche toute seule devant toi, elle peut avoir le sentiment d'être suivie. Et ça peut être très gênant. Elle m'a dit, passe devant, elle se sentira mieux. Je dis, vas-y, pas de problème, je suis chaud. Je sors de scène un soir comme ça, il est 1h du matin. Il y a une fille qui marche toute seule devant moi, tu vois. Et je réfléchis, je me dis, mais non, la pauvre, elle doit flipper. Il faut que je la dépasse. Mais du coup, moi, j'accélère le pas, c'est logique. Sauf que ma sœur, elle m'a pas dit ce que je devais faire si elle aussi, elle accélère le pas. Mais je vous ai dit, je suis chaud de ouf. On est parti en petite foulée normale, tranquille. J'étais motivé, un moment, elle a pris une route qui était pas la mienne. J'ai dit, mais je vais jamais te lâcher, qu'est-ce que tu me racontes, toi, là? Tu vois pas, on a une mission ce soir. En fait, avant j'étais moche. Là, ça va mieux, j'ai guéri, hamdoulilah. Et. Je t'emmerde. Voilà. Ce qui a confirmé ma mocheté, c'était la maternelle. Tu sais, quand on jouait au Total Spies, c'était toujours moi, Jerry. Et ça s'est corsé au collège. Tu sais, arrivé au collège, on était un groupe de potes que des meufs. Ok, l'une d'elles, elle était attirée par un garçon. Sauf qu'elle était trop timide pour aller le voir. Et nous, les filles, on se sait. Tu sais, on envoie toujours la meuf la moins susceptible de nous piquer le gars pour être sûr qu'il n'y ait pas de concurrence. C'est pas elle m'envoie moi alors qu'il y avait une handicapée dans le groupe. Mais c'est pas ça le pire, c'est la réaction du gars que je suis allé voir pour elle. Tu sais, je vais le voir comme ça, je dis excuse-moi, c'est toi Ryan? Ah. Ça dépend, hein. J'étais devenu l'URSSAF, je sais pas, ça te permet un peu de jauger mon niveau de mocheté. Bon là, ça va mieux. J'ai beaucoup appris le féminisme grâce à ma première copine qui était féministe, vraie, hein. Celle quand tu lui tenais la porte, des fois elle disait c'est bon, je peux le faire moi-même. Du coup, je refermais et je bloquais avec mon pied. Alors, on galère, fais le tour, connasse. Première fois qu'on a couché ensemble, elle m'a dit Hugo, je veux que tu me fasses découvrir un truc que j'ai jamais fait. Féministe, donc je lui ai rasé les aisselles. Petit coup de déo. C'est pas ma blague préférée, mais vous rigolez, donc je m'en bats les couilles, je continue. Souvent, quand t'es un homme et que tu dis que t'es féministe, on dit ouais, mais tu dis ça juste pour baiser. C'est faux, faut pas faire de généralité, quoi. Moi, pour ma part, oui, mais parce qu'en fait, mais c'est parce que je suis athée, j'ai pas de Dieu qui me pousse à être meilleur à part mon envie de baiser, quoi. C'est ma queue qui me dit Hugo, sois poli, j'ai envie de sortir de ce frigun. My God is my dick. Voilà, je l'ai pris tous les jours en direction des mouchoirs. Je ne loupe pas une prière, sauf quand il n'y a pas la 4G, quoi. Mais imagine, si ton envie de baiser te pousse à lire du Mona Chollet, c'est magnifique, non? A contrario, t'as les masculinistes, voyez ou pas? C'est des hommes misogynes qui, parce qu'ils n'arrivent pas à baiser, ils disent les femmes, elles veulent qu'on les domine, il faut que ce soit viril. On s'en bat les couilles d'être viril, quoi. Regardez, moi, j'ai les cheveux longs, je suis un berbe, et pourtant, là, les filles, qui veut me baiser, là? Par applaudissement. Ah, vous allez pas donner raison au mascu, quand même. Bon, on va dire vous êtes timide, alors, vous êtes timide. Quand tu sors avec une meuf, ses copines, ça devient tes ennemis automatiquement. Mais faut même pas leur en vouloir, c'est leur rôle. Et c'est leur rôle parce que ta copine fait en sorte que ses copines deviennent tes ennemis. Car je te donne un exemple. C'est pas de ça dont je voulais vous parler, mais là je vais livrer mon cœur parce que... Je te jure, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais, j'ai fait quoi? J'ai acheté un chaton. Je suis allergique. Pour te dire à quel point j'en ai marre. J'en peux plus, je dors plus, j'ai les yeux rouges parce que je suis allergique à mon chaton, mais je préfère ça. Au moins, elle me dit pas t'étais où, elle est contente quand j'entre. Bref. J'étais en couple avec une fille. Tout le temps, elle me disait ouais, achète-moi des fleurs. Et moi, j'aime pas faire quelque chose quand je me sens obligé de le faire. Il y a des choses où il faut une intention de, tu vois, de toi-même. T'as pas vu le truc venir, tiens, des fleurs. Là, tous les jours, elle me demande des fleurs. Et du coup, je voulais pas. Et jusqu'à elle mettait en story des vidéos sur internet qu'elle voyait où il y a des mecs qui offraient des fleurs à leurs meufs. Elle disait ah. Et elle écrivait regardez, c'est pas comme mon clochard de mec. Et en fait, toutes ses copines, elles voyaient ça. Genre en mode moi je ferai pas des fleurs et tout. Et un jour j'ai craqué, je dis bon bah je vais le faire parce qu'il faut le faire même s'il y a pas d'intention, c'est pas grave. Je lui ai acheté un bouquet de fleurs. Mais un bouquet frère. Franchement, je pense que c'est les meilleurs bouquets de France. J'avais tout mis dans le bouquet. Et du coup je lui offre le bouquet, elle était trop contente. Et après je faisais que de regarder ses stories, voir si elle avait mis le bouquet. Et elle avait pas mis le bouquet. Je dis mais non mais tu dis tous les jours ton clochard de mec qui t'offre pas de fleurs. Là faut mettre le bouquet. Elle me dit non en fait l'amour ça se partage pas. Si tu vas partager ma belle, tu vas grave partager.
Et je vais t'envoyer la facture, tu vas la mettre en story aussi, la facture. Non mais c'est une dinguerie ça. Et en fait c'est pour ça que depuis ce jour-là j'ai compris que je critiquerai jamais un couple. Parce qu'en vrai il y a des choses qui se partagent comme le malheur. Toutes les souffrances elles se partagent. On a besoin d'en parler autour de nous. Mais le bonheur non, ça se vit. Du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Du coup faut pas se mettre en couple. Je vous dis la vérité en vrai. Acheter un chaton c'est mieux je te jure. En ce moment, je fais plein de rêves érotiques. C'est un truc de ouf. C'est pour ça, là, je suis fatiguée. C'est que moi, cette nuit, j'ai charbonné. Hein. Putain, je fais les 3-8 du cul en ce moment. C'est éreintant. Je te jure, je m'arrête jamais. Oh là là. Je fais des rêves érotiques, mais c'est même pas avec des gens connus, des stars et tout. C'est genre avec le boulanger. Oh là là. C'est nul. C'est pas un rêve de ouf. Petit rêve à la cool et tout. Mais va chercher du pain après ça. C'est compliqué. Parce que moi, après, j'arrive et puis j'attends une complicité. Tu vois, on a une relation privilégiée. J'arrive dans la boulangerie en mode Hey, you again. Toi encore ici, qu'est-ce que tu fous là? Non, lui pas du tout, hein. Hyper professionnel, il a une baguette comme d'habitude. Je suis gars, t'as oublié tout ce qu'on a vécu cette nuit ou quoi? J'attends pas à ce qu'il plaque femme et enfant, mais offre une chouquette en vrai, fais-moi rêver, tu sais. Il donne rien quoi, après il est là avec ceci, un béco au moins, qu'est-ce qu'il y a? Je te dégoûtais moins cette nuit, gourmand.